tu as passé une partie de ta vie avec des chamans. Oui, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de passer une quinzaine d'années avec ceux qu'on appelle les sages, à savoir les chamans, les hommes médecine, des hommes médecine amérindiens, des lamas tibétains, des yogis. Et mon rôle peut-être sur cette terre, ça a été de faire la transition entre la sagesse des peuples premiers et puis aujourd'hui le public occidental qui parfois manque un peu de sagesse. Donc c'est cette mission que j'ai eue sur la terre à travers mes livres et des conférences. Bien. Bonne continuation. Merci. Bonjour Eric, merci d'être là avec nous. Merci Yves, tout se fait dans la continuité, tout se fait dans l'improvisation, tout se fait en fait dans la présence, puisqu'un événement comme ça, vous vous doutez bien, ça se passe beaucoup dans la conscience de l'instant présent. Comme je vous disais, j'ai eu la chance de passer une quinzaine d'années avec les maîtres tibétains, les lamas, les hommes médecine, et donc c'est un grand honneur de recevoir Éric Julien qui lui a eu la chance de passer du temps avec les Indiens Kogi. Donc voilà, j'aurais voulu que tu nous en dises quelques mots, ou surtout, il y a toujours des moments dans notre existence où il y a des déclics. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir les rencontrer? Est-ce que c'est toi qui es venu à eux ou est-ce que c'est eux qui sont venus à toi? Dans quel sens ça s'est fait? Merci de la question, elle est assez pertinente et merci d'avoir invité les Kogi dans ce moment. Est-ce que c'est moi qui étais à eux, eux qui sont venus à moi? J'ai longtemps cru que c'était la première réponse. Il m'a fallu beaucoup de chemin pour me rendre compte que c'était sans doute la deuxième. Et si je résume rapidement l'histoire, quand j'étais jeune et gentil, j'avais 25 ans, j'étais guide de montagne, j'étais maigre. Ça va, vous êtes gentil. Et on m'a dit, il y a le plus haut sommet du monde en bordure de mer, en Colombie. Les sommets sont à 5800 mètres d'altitude, à moins de 40 km de la mer des Caraïbes. Donc aimant la montagne, j'ai voulu faire les sommets. J'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons. Et donc quand on a de l'eau dans les poumons, on peut mourir assez vite. Et j'ai eu la chance qu'un monsieur et son fils, que je ne connaissais pas, descendent me ramasser, me mettre sur une mule, m'emmènent de leur village, me soignent et me sauvent la vie. C'est comme ça que j'ai rencontré les Kogi. Et j'ai voulu retrouver le père et le fils pour les remercier de m'avoir ramassé. J'ai retrouvé le père et je lui ai demandé, finalement, vous avez fait tout cet effort pour venir me chercher, changer votre programme, me soigner, m'emmener dans un village. Pourquoi avez-vous fait ça? Et le père m'a regardé avec un air pince sans rire et m'a dit, parce qu'il n'était pas question de laisser des poubelles dans nos montagnes. J'ai compris que j'avais rencontré des gens avec un certain humour. Et je pense que l'humour, par les temps qui courent, va nous faire du bien. Alors je crois qu'on va, quand on a écouté comme ce matin Paul Watson et d'autres interventions, on pourrait être presque tenté à être pessimiste quand on voit le monde aujourd'hui. Et en fait, le fait d'être pessimiste ou optimiste, je crois que c'est vraiment un choix de départ. Et c'est aussi sur ces thèmes que j'aimerais qu'on puisse accueillir nos amis Kogi. Donc on a trois Indiens qui vont nous retrouver. Rosé Pinto, Rosé Gaolienne et Alegose Cochacala, muy bien. Voilà. Donc on va les accueillir tout de suite. Ah, tu te tais maintenant? Ah, moi je me tais, j'accompagne, je suis le mouvement, je suis avec vous, en tout cas dans l'esprit, comme on l'est tous. Ce que je peux juste peut-être vous partager, puisqu'on a la chance d'être ensemble pendant 50 minutes, on va vous proposer de passer ce temps de la manière suivante, que évidemment les Kogi nous expliquent qui ils sont, d'où ils viennent et comment ils regardent la situation de notre mère Terre, comme ils l'appellent aujourd'hui. Et pour eux, quel était l'objet de la tournée de conférences qu'ils viennent de faire en France, puisqu'on vient de faire une tournée qui a mobilisé 5 ou 6 000 personnes, ce qui prouve que le sujet, et le fait que les gens soient là aujourd'hui, le sujet est en résonance, enfin il y a une vraie question. Et puis ensuite, on passera ensemble 2 petits temps de pratique, parce qu'il est peut-être pas, ou 3, je ne sais pas si on aura le temps, pas question juste de parler, de se relier peut-être juste par l'esprit, mais de se relier aussi par d'autres voies. Donc on essaiera de voir si dans ces 50 minutes, on peut se relier de manière différente par la vibration.
Et nous accueillerons Michel Podolac qui viendra nous aider à vibrer ensemble, peut-être par la pensée et peut-être entre vous par l'invisible. On va regarder tout ça. Alors peut-être la première question que je poserai à nos amis, c'est ¿Quién son los Kogi? Qui sont les Kogi? Bonjour. Bueno, los Kogi, nosotros somos, habemos 4 pueblos Nous faisons partie de 4 communautés de la Sierra Nevada de Santa Marta et on habite dans la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. y nosotros somos Kogi On est Kogi. de Colombia. Nosotros estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta es para poder proteger, conservar lo que son los recursos naturales. Para nosotros la Sierra Nevada es el corazón del mundo. On est Kogi, on habite dans cette montagne pour protéger, pour faire attention à ce que vous appelez les ressources naturelles. Et on considère que notre montagne, c'est un peu comme le cœur du monde. Es una identidad que tiene su cultura, tiene su autonomía. C'est une identité qui a sa culture propre. Nous avons une autonomie avec cette culture. Que siempre nos basamos en una ley ancestral. Et nous, on fait toujours référence aux lois ancestrales, ce qu'on pourrait appeler les lois de la vie. Una ley que fue construida de la madre naturaleza. C'est ces lois que nous a données la nature. Entonces, eso es nosotros somos los Kogi. Et nous, c'est ça d'être Kogi, c'est de se référer toujours à ces lois. ¿Y qué quiere decir Kogi? Bueno, los Kogi, en sí, los Kogi no somos los Kogi, sino que somos, en nuestra lengua, es Kaguba. En fait, on ne s'appelle pas vraiment Kogi. Notre vrai nom, dans notre langue à nous, c'est Kagba. Kaguba quiere decir todo lo que fue construido por la madre naturaleza, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Kagba, le mot pour nous veut dire que tout ce qui a été fait ou construit ou à laquelle la mère nature a donné vie, tout doit être pris en compte et protégé, absolument tout. C'est ça le sens de notre nom. Nos llaman los Kogi es porque nuestros hermanos, los españoles, los antropólogos, subieron en la sierra y nos llamaron, esos indios vamos a llamar Kogi. On s'appelle Kogi aujourd'hui parce qu'il y a des gens, des anthropologues, des conquistadors qui sont venus et qui nous ont dit ces Indiens-là, on va les appeler Kogi. Que en nuestra lengua se dice hombre malo. Et dans notre langue, Kogi, ça veut dire les hommes mauvais. Kagba es mejor. Es mejor, Kaguba lo que quiere decir es que todo tiene un principio. Kagba, ça veut aussi dire pour nous, notre vrai nom, que tout a une origine et la même origine. Árbol, hay un árbol que fue sembrado por nuestros padres ancestrales, donde tiene la fuerza de todos los árboles. Il y a un arbre qui a été semé à l'origine, qui est arrivé à l'origine et qui porte la force de tous les arbres. Entonces, hay animales que fue primero de todos. Il y a aussi un animal qui a été créé au début et qui est aussi le père ou le principal animal de toute la famille animale. Esa que fue sembrado, ese árbol, cet arbre qui a été ese semé árbol que fue sembrado desde un principio, depuis le début, allí donde tiene toda la energía de los demás árboles. c'est ces arbres-là, ces arbres des origines, ces arbres natifs qui ont toute l'énergie pour toute la famille des arbres. Por eso mismo nosotros somos los Kaguba, C'est pour ça que nous on que s'appelle nacimos Kagba. primero que ustedes. Et nous, on considère que dans notre histoire, on est né avant vous. C'est pour ça qu'on dit hermanos mayores. Por eso mismo en la Sierra Nevada de Santa Marta somos Kaguba, donde está las fuerzas de la humanidad. C'est pour ça qu'on dit qu'on est Kagba dans cette montagne où, d'après nous, il y a la force. O sea, los de la vie et de la indígenas, nature. los indígenas, todos los indígenas. Et ça, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tous les peuples indiens, racines, premiers, autochtones. ¿Ya? ¿Y qué es la madre naturaleza para ustedes? Qu'est-ce que ça signifie la mère nature pour vous? Bueno, para nosotros, la naturaleza, para nosotros
es una mujer, es una madre. Pour nous, la nature, c'est comme une mère, c'est comme une femme. Para nosotros la naturaleza es un ser vivo. C'est un être vivant. ¿Por qué? Porque tiene árboles, tienes animales, Pourquoi? Parce qu'elle a des arbres, elle a des animaux, elle porte des arbres, elle porte des animaux. tiene aguas, Elle porte peces. l'eau, les poissons. Entonces eso se conforma un ser vivientes. Et pour nous, tout ça, les arbres, les animaux, les poissons, toutes les formes vivantes, c'est un seul être vivant, la mer. La madre tierra es como una persona Pour nous, c'est comme une personne que tienes ojo, qui a des yeux, que tiene cerebro, qui a un cerveau. que es el carbón, Pour nous, le cerveau, c'est le charbon dans la terre. las venas son los ríos, Les veines, c'est tout ce qui a trait à l'eau, aux rivières. También tiene sus cuerpos. Elle a son corps, la mère nature a son La corps. roca que se ve dentro del subterráneo son los huesos de la madre naturaleza. Les roches, pour nous, c'est comme les os qui structurent le corps. Entonces, por eso para nosotros la madre naturaleza es como una ser personas, como una persona que tiene sus huesos, que tiene sus ojos, que tiene sus cabezas. Por eso mismo nosotros consideramos que la madre naturaleza es un ser viviente que hay que protegerlo en vez de destruirlos. C'est pour ça que nous, on pense que la nature, c'est comme un être vivant avec ses os, son sang, sa pensée, ses yeux. Et c'est pour ça qu'il faudrait la protéger plutôt que de la détruire. ¿Y hoy qué hacemos? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment on gère ça? En estos tiempos contemporáneas, pues se ha visto muchos problemas, muchas enfermedades. Aujourd'hui, on constate qu'il y a plein de maladies qui arrivent. Es porque la madre naturaleza no está en equilibrio. Parce que la mère nature n'est plus en équilibre, donc les maladies surgissent. Nosotros no estamos en equilibrio con la madre naturaleza, con las personas, con el ser humano. Il n'y a plus cette relation d'équilibre entre la nature et les êtres vivants, les humains. Cette relation est rompue. Para que la madre naturaleza esté en equilibrio, tiene que ser la madre naturaleza en su estado natural. Disculpe que no escuché, estaba por ahí. Disculpe. Para que la madre naturaleza esté en equilibrio, Pour que la mère nature soit tiene en que estar équilibre, en su estado natural. il faut absolument qu'elle retrouve son état normal de nature. Hoy en día, el viento, estás enferma. Aujourd'hui, le vent est malade. El río, estás enferma. Les rivières sont malades. Los cerros, estás enfermas. Les sommets, les montagnes sont malades. La lluvia, estás enfermas. Les pluies sont malades. Entonces, todos se encuentran enfermas. Eso es lo que primero nos toca sanar. À partir du moment où toutes les choses de ce grand corps, la mère nature, sont malades, c'est ça qu'il faut qu'on soigne. Si no lo sanamos, la madre naturaleza está enfermas, entonces va a haber muchos problemas, Et si on ne le fait pas, comme la nature est malade, risque d'y avoir beaucoup de problèmes sérieux muchos problemas en el mundo. dans le monde entier. Hoy en día se está viendo el fenómeno naturales, On voit plein de phénomènes climatiques qui apparaissent, terremotos, tremblements de terre, mucho fenómeno que hoy en día se está viendo como el calentamiento global. ou le réchauffement qu'on connaît. Eso es a raíz del comportamiento de cada uno de nosotros. On sait très bien que ces phénomènes, l'origine de ces phénomènes, ce sont nos comportements, les comportements de chacun de nous. Porque la madre estás muy enferma, La mère en nature algún est, momento la madre nos estás avisando, que hijo mío, están molestándome mucho, en algún momento la mère nature est très fatiguée, très malade, et elle va nous dire, oh les enfants là, oh, en algún momento lo puedo, ¿cómo se dice? Lo puedo regañar. regañar. Elle va se fâcher, elle va nous dire que ça va pas.
Entonces, así como vamos hoy en día con muchos inventos tecnológicos, Aujourd'hui, la manière dont on avance avec toutes ces inventions technologiques, estamos destruyendo muchas las naturalezas, ça détruit beaucoup la nature, mucha perforación del cerro. beaucoup de trous, de tunnels dans les montagnes. Para nosotros, perforar un cerro es igual que perforar a uno. Pour nous, faire un trou comme ça dans une montagne, c'est comme si on vous faisait un trou dans le corps. Están sacando mucho los carbones, Le charbón. es el cerebro de las naturalezas. Ils sortent le charbon de partout, alors que pour nous, c'est là que la Terre pense. Están sacando mucho los petróleos, ese es Le pétrole. la sangre de la madre naturalezas. Le pétrole, c'est le sang de la Terre. Se hacen represas, Des barrages partout. es donde la madre tierra tiene que, ¿cómo se dice? Excretar tiene que botar, como uno hace el orino. Et pour nous, toutes ces rivières qui sont libres, c'est parce que c'est là que la mère nature peut faire sortir ses eaux usées comme un corps humain qui aussi a des excréments qui doivent circuler. Si on les bloque, ça ne va plus. Entonces, hoy en día hacemos muchas represas, tapar el ríos, canalizar el ríos. Entonces, eso es un problema para la madre naturalezas. C'est tout ce Es qu'on lo fait. mismo que, ¿qué tal que ustedes lo cerraran donde uno se orina, donde uno se hace Qu'est-ce la que vous diriez, materia vous, fecal? si on faisait un petit nœud au bout du zizi pour plus faire pipi, si vous empêchez de faire caca, si vous ne pouviez plus évacuer tout ça, comment vous vous sentiriez? Mal? Entonces, en ese momento, como persona, no podemos aguantar muchos tiempos. Et comme personne humaine, aujourd'hui, on ne peut plus durer très longtemps comme ça. Entonces, de esta manera, el problema es a raíz de todos nosotros. Hay que empezar a concientizar, hay que pensar el problemático que está quedando de todos los productos de nosotros. Il faudrait qu'on conscientise, comme on le fait un peu aujourd'hui, à conscientiser qu'est-ce qui se passe et quelle est vraiment la racine de ce qui se passe. ¿Y por qué vinieron a Francia para Gigoneshi? ¿Eso qué es la idea de esta vuelta en Francia y qué significa Gigoneshi? La venida de el viaje de Francia, Je lui demandais pourquoi ils sont venus en France et que veut dire le mot Gigoneshi, qui était l'objet de leur tournée en France. es para poder intercambiar estos conocimientos L'objet de notre venue en France, c'est pour qu'on essaye d'échanger nos connaissances entre vous et nous. Nosotros desde un principio pensamos que siempre lo que son los recursos naturales tiene que estar en su estado natural. Nous, on a toujours pensé que ce que vous appelez les ressources naturelles, Por eso il faut les nosotros laisser dans leur état naturel, il faut les laisser comme ils sont. por eso en la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta ahora nosotros nunca hemos destruido la tierra, un cerros, nunca hemos guaqueado, Nous, dans nunca notre hemos montagne, sacado on n'a jamais minerales. sorti de minerais, jamais pillé les tombes, jamais coupé. Non, on ne fait pas tout ce que vous faites. Por eso mismo la Sierra Nevada está en su estado natural, pero lo que nos están afectando es en las partes bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, a través de represas, puertos. Et au pied de notre montagne, ils font des ports, des barrages, des mines. Entonces, el mensaje es que vamos a entender entre todos, vamos a ayudar a la madre naturaleza para que así la madre naturaleza nos pueda ayudar hacia nosotros. Et le message qu'on voulait partager, c'est qu'en échangeant nos connaissances entre vous et nous, on va ensemble essayer de trouver quel chemin on peut prendre pour aider la nature. Et si on aide la nature, alors en retour, elle nous aidera. Vamos a hacer la paz con el ríos. On va essayer de faire la paix avec les rivières, Vamos a hacer la paz con los árboles, faire la paix avec les arbres, con las lagunas, avec les lacs, con los carbones. avec le charbon. Nosotros no podemos por qué estar contradiciendo con la madre naturaleza. On ne peut pas continuer comme ça à se battre contre la nature. Si seguimos así, nosotros le estamos diciendo a las madres que el tiempo sea más corto. Si on veut vraiment continuer comme ça, c'est nous qui donnons le message à la nature qu'on veut que ça s'arrête. El fin del mundo, no existe el fin del mundo, sino que es el fin de la humanidad. C'est pas la fin du monde qui risque d'arriver. Il continuera le monde. Par contre, la fin de l'humanité peut-être. Lo que se va a hacer es que la madre tierra se va a reconstruir, reestructura. Qu'est-ce qu'elle va faire, la mère nature? Elle va balayer tout ça, puis elle va se restructurer derrière. Es por decir, uno eliminar todos los desechos Va que uno no lo eliminer necesita, lo bota.
tous les déchets qui la gênent, elle va les éliminer comme ça, elle va les mettre à la poubelle. En ese momento es donde nosotros nos acabamos todo y empieza otra era. Il y a une autre époque qui commencera. Y así, hace rato, miles de años, ha pasado muchos eras. Et ça s'est passé déjà souvent comme ça dans l'histoire. Entonces nosotros estamos pensando en acabarnos por nosotros mismos. En fait, le message qu'on donne, c'est nous voulons nous-mêmes arrêter notre histoire. Entonces Si vamos vous a voulez- construir un diálogo, Alors si on construit un dialogue, vamos a construir un camino si on ouvre un nouveau chemin para la paz con la madre naturaleza. et qu'on arrive à faire la paix avec la mère nature, alors peut-être on y arrivera. Il y a une question que on est l'essentiel, je crois, des personnes qui vivent ici vivent sûrement en ville, et quels soins aujourd'hui on peut nous apporter à la nature, quels soins on peut apporter à la terre en habitant en ville, puisque l'essentiel des gens ici vivent en ville. La pregunta es que como la gente vive ahora en ciudades, ¿cómo pueden hacer para concientizar en una ciudad? ¿Cómo pueden actuar en una ciudad para proteger? Pues yo pienso que todos nosotros nos toca, es una responsabilidad de todos nosotros. Bah, c'est une responsabilité de chacun d'entre nous, tout le monde, ça concerne chacun. Siempre hay que basarse con una ley, hay que respetar las leyes, las normas ancestrales. La différence, c'est qu'il faut essayer de respecter les lois de la nature. Porque el Mamo decías, Le chaman, José Gabriel, me disait, no sé si que me muestre dónde algunas normas de la madre ancestrales que diga hay que destruir la tierra, hay que perforar la tierra, ¿dónde están esas normas? où sont ces lois qui disent qu'il faut détruire la nature? D'où viennent ces lois? Dans les lois de la nature, rien ne dit qu'il faut la détruire. Mais pourquoi il y a des lois qui la détruisent? Qui a conçu ces lois et d'où viennent-elles? Entonces, la ley, la norma ancestral, hay que respetarlos. Así nosotros podremos seguir en la protección de la madre naturaleza. Et si on retrouve ces lois du vivant, ces lois de la nature, alors on pourra retrouver ce chemin, qu'on soit en ville ou pas en ville. El problema es que nosotros, digamos, el gobierno, los senadores, las cámaras de representantes, Le problème, c'est que dans nos sociétés, les gouvernements, les chambres des députés, les sénateurs, crean las normas ils inventent des règles, des lois que no puede encajar, que no es compatible con la madre naturaleza. et les lois qu'ils inventent vont à l'encontre, vont à contrario, enfin vont percuter la nature. Solamente lo que estamos pensando es, se acomoda la norma, se acomoda la ley para bien nada más de la gente. Et la seule chose qu'on essaie de faire en faisant ces lois, c'est comment s'arranger, comment s'accommoder pour qu'on aille bien. Mirando solamente en sus resultados económicos. Et souvent, l'objectif de ces lois, c'est le résultat économique. Entonces, de esa forma, el dinero, todo eso no nos va a ayudar para poder sacar adelante la madre tierra. C'est pas l'argent, toutes ces techniques qui vont nous aider pour Entonces, soutenir lo la que hay que nature. hacer es que hay que empezar a concientizar sobre la madre naturaleza. La naturaleza es un todo. Nosotros somos la naturaleza. La mère nature, c'est un grand ensemble et nous sommes aussi de la mère nature. Nosotros somos la naturaleza. La naturaleza es uno solos. C'est une seule chose, la mère nature. La planeta, no podemos diferenciar si la naturaleza, los animales. On ne peut pas différencier les choses, la y nature, hombres. les animaux, les hommes à côté, là. C'est pas possible. Hay que pensar que es un todo. Il faut penser que c'est quelque chose que toutes les choses sont reliées les unes avec les autres. Mirándolo muy bien, los animales es más inteligente que nosotros. Finalement, si on regarde de très près la nature, les animaux sont plus intelligents que nous. Nosotros no somos un ser pensante, On a sino que l'impression qu'on n'est pas des êtres pensants, ser pensante para la destrucción. parce que si on est pensant pour détruire, Mientras que los animales todavía llevan sus normas ancestrales. alors que les animaux, eux, continuent à suivre les lois des origines, les lois de la nature. Donc, qui sont les plus pensants? Bon, c'est bien pour terminer cet échange, ce propos, pardon, non? Ça vous va? El Mamu quiere apuntar algo.
Dans la tournée de conférence qu'on vient de faire, quand on donnait la parole à José Gabriel, ça pouvait durer 1 heure. Alors je ne sais pas. Hanchigami Zegaki, estoy saludando mi lenguaje propio. Je vous dis bonjour dans ma langue à moi. Yo le digo cortico. Je vais vous dire quelque chose de pas trop long. ¿Y por qué Arrigosé dijo que tenemos que trabajar bien? Pourquoi Arrigosé a dit qu'on devait avancer sur ce chemin, travailler justement ensemble, travailler bien? Porque nosotros vivimos la Sierra Nevada Santa Marta. Nous, on est dans la Sierra, en Colombie. 4 tribus. 4 communautés. Arhuaco, Wiwa et Cancuamo et Kogi. Les Arhuaco, les Wiwa, les Cancuamo et les Kogi. On est 4 là-bas dans cette montagne. Y ese mismo hablamos, nosotros vivimos corazón del mundo, sitio sagrado allá. Et nous, on parle de cette montagne comme étant le cœur du monde et c'est là qu'on protège tous les sites sacrés. Serancua se le hizo la tierra, no fue como tenemos ahora. Et quand la nature a été créée, ils appellent leur créateur Serancua, elle n'a pas fait les choses comme on les a transformées aujourd'hui. Hizo chiquitico. Elle a commencé par faire les choses toutes petites. Allá, la Sierra Nevada. Dans la Sierra, là-bas. Hizo 35 en el río. Et là-bas, je sais qu'il y a 35 rivières. Y después lo vio que va a tener hijos como nietos, va a tener bastante como estamos ahora. Et après, la nature nous a dit, et vous allez avoir des enfants, il y aura des enfants partout qui vont grandir. Entonces Serancua le hizo soplar. Serancua a soufflé. Y entonces ya cuando se sopló, que estamos ahora, digamos, hablamos acá ya otro país, pero no son otro país, están conectados con aquel, la Sierra Nevada. On dit que quand ça a soufflé comme ça, on a commencé à venir vous voir, vous rencontrer, pour parler avec vous, mais on n'est pas dans un autre pays avec d'autres gens, c'est une grande famille. Y Serancua vio que hermanito menor va a instruir, no va a cuidar. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte que vous ne protégiez plus la nature, vous la détruisez. Y entonces, nosotros los 4 vamos a cuidar allá. Et nous, on continue à essayer de protéger là-bas. Y hermanito menor le dio más grande que en Colombia. Ahora hablamos Colombia. Et vous, vos terres à vous, elles sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Y dejó también 86 etnias indígenas. Hay muchos indígenas en Colombia. Et en Colombie, il y a eu 88 groupes indiens. Pero de 500 años para acá, mais c'est vrai está monetizando. Depuis la conquête espagnole, ça se passe mal pour nous. ¿Por qué? Como hermanito Cristóbal Colón llegó. Quand Christophe Colomb est arrivé, nosotros nos dijo que eran salvajes, iban monetizando y vivimos así ahorita. Et il a tout mélangé, il a tout arrêté. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Qu'est-ce qui se passe? Y muchos problemas, como dijo Arrigosé, muchos problemas que hay mucho como natural, tiene mucha enfermedad. Y entonces ya quería decir esto un poquito. Plein de problèmes qui arrivent parce qu'on respecte plus ces lois, plein de maladies qui se développent partout. C'est juste ça que je voulais rajouter. Nchive. Merci. Alors, nos amis sont en tournée en France depuis 3 mois.